Imagine un instant la scène. Vous êtes en train de montrer fièrement quelque chose. Peut-être un objet que vous venez d'acheter. Peut-être une idée brillante que vous avez eue sous la douche. Peut-être même un projet sur lequel vous avez travaillé pendant des semaines. Et là, quelqu'un vous regarde, hausse les épaules et lâche calmement. Franchement, ça ne vaut pas un kopek. Aïe, pas un kopek. Autrement dit, rien, zéro, nada. Pas même la plus petite pièce de monnaie. Une formule lapidaire, tranchante, presque brutale. Mais derrière cette petite phrase que l'on utilise pour dire qu'une chose n'a aucune valeur, se cache une histoire étonnante. Une histoire de monnaie étrangère, de commerce, de perception de la richesse. Et surtout, une histoire qui nous montre une fois de plus que la langue française adore aller chercher ces images loin, très loin, parfois même à des milliers de kilomètres. Alors aujourd'hui, on va répondre à une question simple. Pourquoi dit-on « ça ne vaut pas un kopek » ? Bienvenue sur la langue française, la chaîne qui décortique les expressions, les mots et les mystères de notre vocabulaire. Ici, on explore l'histoire cachée derrière les phrases que l'on utilise tous les jours sans y penser. Alors si vous aimez la langue française, si vous êtes curieux de savoir d'où viennent les expressions les plus surprenantes, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche pour ne rien manquer. Parce qu'aujourd'hui encore, vous allez voir qu'une expression toute simple peut nous faire voyager beaucoup plus loin que prévu. Revenons donc à notre fameuse phrase « ça ne vaut pas un kopek ». Aujourd'hui, quand on l'utilise, le sens est très clair. On parle de quelque chose qui n'a aucune valeur, un objet inutile, une idée ridicule, une promesse creuse, un travail bâclé. Bref, quelque chose qui ne mérite même pas d'être payé. Mais la vraie question est la suivante. Pourquoi un kopek ? Pourquoi cette monnaie-là et pas une autre ? Pourquoi pas un centime, un sou, un denier ou un franc ? Pourquoi aller chercher une pièce étrangère, russe de surcroît, pour exprimer l'idée que quelque chose ne vaut rien ? Pour comprendre cela, il faut remonter dans le temps et surtout, regarder du côté de la Russie. Le kopek, ou kopek, est une petite unité monétaire russe. Historiquement, il s'agit d'une subdivision du rouble. 100 kopeks font un rouble. Autrement dit, c'est l'équivalent d'un centime dans le système monétaire russe. Mais cette pièce a une histoire bien plus ancienne qu'on ne pourrait le croire. Le mot kopech apparaît au XVIe siècle. Il vient du mot russe kopeïka, lui-même dérivé du mot kopio, qui signifie lance. Oui, une lance. Et cela pour une raison assez simple, les premières pièces frappées en Russie représentaient un cavalier tenant une lance. Ce détail iconographique a fini par donner son nom à la pièce elle-même. Autrement dit, à l'origine, le kopek est littéralement la pièce à la lance. Mais cela ne nous dit toujours pas pourquoi les Français ont décidé d'utiliser cette monnaie pour parler de quelque chose qui ne vaut rien. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. Pendant longtemps, l'Europe occidentale a entretenu une relation particulière avec la Russie. Une relation faite de fascination, de distance, de commerce et parfois de malentendus. Aux yeux des Européens, et notamment des Français, la Russie apparaissait comme un immense territoire un peu mystérieux, riche en ressources, mais souvent perçu comme économiquement différent, voire étrange. Dans ce contexte, certaines monnaies étrangères pouvaient devenir, dans l'imaginaire populaire, des symboles d'une valeur très faible, et parmi elles, le kopek. Parce que dans la perception occidentale, le kopek était une très petite unité monétaire, quasiment insignifiante. Un peu comme si l'on disait aujourd'hui ça ne vaut même pas un centime. Mais la langue française ne s'est pas contentée de dire centime. Non, elle est allée chercher un mot exotique, un mot venu d'ailleurs. Et ce mot, par son étrangeté même, renforçait l'effet de la phrase. Dire ça ne vaut pas un kopek, c'était plus imagé, plus piquant, plus amusant. Et c'est exactement ce que la langue adore. Car la langue française a une passion pour les comparaisons monétaires quand il s'agit de parler de valeur ou d'absence de valeur. On dit par exemple que quelque chose ne vaut pas un sou, on dit que cela ne vaut pas un clou, on dit que cela ne vaut pas tripette. Mais avec le kopek, on ajoute une dimension supplémentaire, le dépaysement. Et ce dépaysement donne à l'expression un petit goût d'ironie. Parce que soyons honnêtes, la plupart des gens qui utilisent cette expression n'ont jamais vu un kopek de leur vie. Et pourtant, tout le monde comprend immédiatement ce que cela veut dire. Allez, je vous prends un peu de temps pour vous demander de soutenir la chaîne. Derrière chaque expression française, il y a une histoire. Et derrière chaque vidéo de la langue française, il y a surtout des heures de recherche, d'écriture et de passion. Si ces vidéos vous apprennent quelque chose, si elles vous font sourire ou simplement aimer encore un peu plus notre langue, alors sachez qu'il existe plusieurs façons de soutenir la chaîne. Vous pouvez par exemple contribuer sur Tipeee. Même un petit geste fait une vraie différence pour continuer à créer du contenu de qualité. Vous pouvez aussi booster les vidéos, laisser un super thanks ou simplement liker et
et commenter. Ces actions, qui semblent toutes simples, aident énormément la chaîne à grandir. Il existe également les abonnements premium pour ceux qui souhaitent aller plus loin et accéder à du contenu exclusif. Dans la description, vous trouverez aussi des liens de produits en affiliation et bien sûr la boutique officielle La Langue Française avec des carnets, des stylos plumes et des objets pensés pour ceux qui aiment écrire et aimer les mots. Merci sincèrement à toutes celles et ceux qui soutiennent la chaîne, parce qu'au fond, cette chaîne, elle existe surtout grâce à vous. Et c'est là que la magie des expressions opère. Un mot venu d'une autre langue, d'un autre pays, d'une autre culture, devient un outil parfaitement naturel pour exprimer une idée universelle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car l'expression « ça ne vaut pas un kopek » n'est pas simplement une référence à une petite pièce étrangère. Elle s'inscrit dans une longue tradition linguistique qui consiste à mesurer la valeur des choses en comparant avec la plus petite unité possible. C'est un mécanisme très ancien. Dans toutes les langues, on trouve des expressions similaires. En anglais, on dira par exemple qu'une chose is not worth a penny. Dans d'autres langues, on utilise d'autres pièces minuscules. Le principe est toujours le même. Si quelque chose ne vaut même pas la plus petite unité monétaire imaginable, alors cela ne vaut rien du tout. Et la langue française, fidèle à son goût pour les images, a décidé d'utiliser le kopek comme symbole de cette valeur minimale. Mais il y a aussi un autre élément à prendre en compte, l'époque à laquelle cette expression se répand. Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, la Russie est très présente dans l'imaginaire européen. Les voyages, la littérature, les relations diplomatiques et commerciales contribuent à faire circuler certains mots russes dans la culture occidentale. Et le kopek devient l'un de ces mots. Il apparaît dans des récits, dans des traductions, dans des conversations. Petit à petit, il s'installe dans le vocabulaire familier comme une manière pittoresque de parler d'argent, ou plutôt de manque d'argent. Et c'est ainsi que l'expression finit par se fixer. Dire « ça ne vaut pas un kopek », c'est affirmer que quelque chose ne mérite même pas la plus petite monnaie imaginable. Mais comme souvent avec les expressions françaises, le sens va évoluer légèrement. Au départ, la phrase pouvait être utilisée de manière assez littérale, pour parler d'une chose très bon marché. Puis, peu à peu, elle devient une formule plus large. Elle ne sert plus seulement à parler d'argent, elle sert à juger la qualité. Un film peut ne pas valoir un kopek, une excuse peut ne pas valoir un kopek, une promesse peut ne pas valoir un kopek. Autrement dit, l'expression quitte le domaine de la monnaie pour entrer dans celui du jugement. Et c'est souvent ce qui arrive aux expressions liées à l'argent. Parce que l'argent est l'une des façons les plus simples de mesurer la valeur des choses. Et quand la langue veut exprimer qu'une chose est inutile, médiocre ou ridicule, elle utilise naturellement cette métaphore. Mais ce qui rend l'expression « ça ne vaut pas un kopek » particulièrement savoureuse, c'est son côté légèrement théâtral, parce que ce mot « kopek » a quelque chose d'exotique, de sonore, presque caricatural, et quand on le prononce, il donne immédiatement à la phrase un petit parfum d'ironie. C'est une façon élégante de dire « cette chose est sans valeur », mais c'est aussi une façon un peu moqueuse de le dire. Et c'est précisément ce qui explique la longévité de l'expression, car la langue française adore les expressions qui permettent de critiquer avec style. Et si vous y réfléchissez bien, c'est exactement ce que fait cette phrase. Dire « ça ne vaut pas un kopek », ce n'est pas simplement dire que quelque chose est mauvais, c'est le dire avec une petite touche d'esprit. Et cette petite touche d'esprit, c'est ce qui fait toute la différence. Mais l'histoire du kopek dans la langue française ne s'arrête pas à cette simple idée de petite monnaie. Parce que derrière cette expression se cache aussi une vision très intéressante de la façon dont les sociétés perçoivent la valeur. Et c'est précisément ce que nous allons explorer dans la deuxième partie. Car, dans la suite de cette vidéo, nous allons voir comment cette petite pièce russe est devenue un symbole universel du manque de valeur, comment elle se compare à d'autres expressions similaires dans la langue française et pourquoi certaines monnaies étrangères ont parfois une carrière étonnante dans les expressions populaires. Et croyez-moi, certaines comparaisons risquent de vous surprendre. Mais avant de continuer ce voyage linguistique, prenez une seconde pour vous poser la question suivante. Quelle est la dernière chose que vous avez vue, entendue ou achetée, qui franchement ne valait pas un kopek? Si une idée vous vient en tête, dites-le en commentaire. Et dans un instant, on continue l'histoire de cette expression qui, elle, contrairement à certaines promesses, vaut bien plus qu'un kopek. Mais maintenant, prenons un instant pour comparer cette expression à d'autres tournures similaires dans la langue française. Parce que dire qu'une chose ne vaut rien est une activité linguistique que les Français semblent particulièrement apprécier. On peut dire qu'une chose ne vaut pas un clou, qu'elle ne vaut pas tripette, qu'elle ne vaut pas un radis. Et chacune de ces images a sa propre logique. Le clou est un objet banal. La tripette renvoie à quelque chose de peu noble. Le radis est un légume bon marché. Dans tous les cas, l'idée est la même. On compare une chose à quelque chose de très peu précieux. Mais le kopek a un avantage supplémentaire. Il est mystérieux. Tout le monde comprend qu'un radis ne vaut pas grand-chose. Mais le kopek, lui, appartient à un univers un peu plus flou. Et cette distance donne à l'expression un charme particulier. C'est un peu comme si l'on disait « cette chose ne vaut même pas la plus petite monnaie du bout du monde ». Et cette exagération donne à la phrase une force comique. Mais il y a aussi un dernier point fascinant à propos de cette expression.
Car dans la réalité, le kopek n'est pas une monnaie sans valeur. Comme toute pièce, il a une fonction précise dans un système économique. Il permet les calculs, les échanges, les ajustements. Autrement dit, dans la vraie vie, un kopek vaut quelque chose. Mais dans la langue française, il est devenu le symbole de ce qui ne vaut rien. Et ce contraste est intéressant, parce qu'il montre que la langue ne cherche pas toujours l'exactitude. Elle cherche l'image, l'efficacité, la force évocatrice. Et c'est exactement ce que fait cette expression. Elle ne décrit pas la valeur réelle d'une monnaie russe, elle utilise cette monnaie comme un outil pour exprimer un jugement. Et ce jugement, nous l'utilisons encore aujourd'hui sans y penser. Alors, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un dire qu'une chose ne vaut pas un kopek, souvenez-vous de ce petit voyage linguistique. Souvenez-vous que derrière cette phrase se cache une pièce frappée en Russie il y a plusieurs siècles, un cavalier armé d'une lance, des échanges culturels entre l'Europe et la Russie, et surtout la créativité incroyable de la langue française. Parce qu'au fond, c'est ça qui est fascinant avec les expressions, elles transforment des objets simples en symboles universels. Et parfois, une simple pièce de monnaie venue d'un autre pays peut devenir l'une des façons les plus élégantes de dire qu'une chose ne vaut absolument rien. Si cette exploration de l'expression « ça ne vaut pas un kopek » vous a plu, pensez à vous abonner à la langue française, à liker la vidéo et à la partager autour de vous. Et surtout, dites-moi en commentaire quelle est la dernière chose que vous avez vue et qui, franchement, ne valait pas un kopek. Parce que dans la langue française, même les plus petites pièces peuvent raconter de grandes histoires.